Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'état des lieux des travaux au bout de 4 mois. Donc nous sommes en janvier 2017 et je vous souhaite à tous une très bonne année. Moi ça commence pas trop mal étant donné qu'on emménage dans 2 semaines et je suis tranquillement sur mon fauteuil au coin du feu. Alors, ça ne veut pas dire que la maison est habitable, je pense qu'on va camper pendant quelques temps, mais ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là que moi je suis quand même de toute façon super heureuse. Et tout ce que je peux vous souhaiter pour 2017, c'est de prendre des risques pour améliorer votre vie, pour être plus heureux. Le changement, c'est pas facile. Et sincèrement, n'hésitez pas, si vous vous en sentez capable, prenez les risques et puis vous verrez par le travail, les efforts sont récompensés. Et je vous souhaite à tous de pouvoir avancer, évoluer et atteindre un petit peu vos rêves. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Finalement, on n'a pas tant travaillé que ça ce mois-ci. Pourtant, les choses ont bien changé, tout simplement parce que on commence à faire des choses qui se voient, le carrelage, les peintures, etc. Et c'est sûr que les premiers mois, on faisait des trous dans la dalle, on faisait passer des évacuations, des gaines électriques, etc. Donc, c'était pas très probant visuellement. Et là, du coup, maintenant que tout en dessous est ok, on peut attaquer à la surface de la maison. Donc on a fait pas mal de carrelage notamment, et ça tout de suite un nouveau carrelage un peu plus moderne et tout, ou pas d'ailleurs, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez, mais tout de suite ça change tout quoi. Je trouve que le carrelage c'est vraiment un élément hyper important dans la décoration d'une maison, enfin en tout cas le revêtement de sol. Et c'est mon nouveau dada. J'avoue que j'adore ça, même si c'est super fatigant de le poser du moins. J'adore vraiment ça et donc je m'éclate beaucoup en le faisant, en le réalisant. On a également du chauffage. Alors bon là dans la maison il fait pas très chaud déjà parce que le toit n'est toujours pas isolé, sachant qu'on attend que Johan ait fini de tirer toutes ses gaines électriques pour pouvoir poser l'isolant. Donc de ne plus avoir à travailler dans les combles. Ils n'ont pas non plus changé les fenêtres, donc les fenêtres, voilà, il y a des courants d'air partout. Dehors il fait des températures négatives, donc forcément il fait pas très chaud dans la maison. Et surtout que c'est un chauffage à bois, donc il faut être là pour l'alimenter. On ne peut pas partir 4 jours et chauffer la maison sans être présent. Du moins pour le moment. Par la suite on rajoutera quelques appoints électriques, notamment dans les salles de bain. Mais pour le moment, il n'y a que le chauffage à bois. Et comme on travaille et qu'on n'est pas là tous les jours, forcément, on ne peut pas l'alimenter. Donc, on chauffe assez occasionnellement, alors qu'il faudrait chauffer pendant plusieurs semaines très fort pour réussir à réchauffer les murs de cette maison qui n'ont pas été chauffés depuis 4 ans. Donc, on est monté jusqu'à 18-20 degrés. Mais c'est vrai que c'est redescendu. Donc là, il fait dans les 10-12 degrés dans la maison. C'est pas terrible, mais bon. Au moins, on a chassé l'humidité. Ça, c'est super important. On rentre dans la maison, on sent un confort. C'est plus humide. On sent vraiment que c'est sec. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'ambiance et dans le confort d'une maison. C'est qu'on n'est pas transpercé d'humidité quand on rentre. Il n'y a plus les mêmes odeurs qu'avant, etc. Donc, d'humidité. Voilà, donc ça c'est super important et c'est vrai que le chauffage à bois pour ça, pour vraiment réchauffer l'ambiance, il n'y a rien de mieux. En tout cas, c'est mon avis à moi. Voilà. Et donc je vous disais finalement on n'a pas tant travaillé que ça parce que on a été en congé, mais en même temps moi j'ai eu quelques petits problèmes de santé aussi, il y a eu les fêtes, etc. La grippe est passée par là également. Voilà. Donc finalement on n'a pas travaillé, on a dû travailler 2 semaines et demie vraiment dans le mois, mais par contre quand on a bossé on était là tout le temps, donc on a fait quand même pas mal de choses et du coup je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on y va pour la visite de la maison. Je vais montrer seulement les pièces dans lesquelles on a travaillé. Donc finalement, il n'y en a pas tant que ça. On s'est concentré surtout sur la salle de bain et la cuisine. Puis je vais vous montrer également la chaufferie avec le poêle nouveau venu, etc. Voilà. Ok, voilà. Écoutez, là on est dans le rez-de-chaussée. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, à cet endroit-là, dans le salon du rez-de-chaussée, il y avait déjà le parement de pierre qui avait été posé contre le mur. Par contre, on n'avait pas fait les joints. Et en fait, on voyait vachement la différence entre les plaques de parement de pierre. Et là, on a tout jointé.
Et c'est vachement mieux, c'est vachement plus naturel. Donc franchement, c'est pas rigolo à faire. Surtout pour essuyer après avec l'éponge. Parce que l'éponge s'effrite, comme c'est pas quelque chose de lisse, ça raccroche, etc. C'est un peu... ouais, c'est un peu casse-pied quoi. Mais c'est long surtout parce qu'il y a plein de petites... de petites frontières entre les plaques. Mais par contre, c'est vachement plus joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Sur le côté, eh bien, écoutez, il y a je pense qu'il doit y avoir des tuyaux qui ont disparu, d'autres qui sont apparus. On va aménager ça, hein, ça va pas rester comme ça, vous inquiétez pas. Je pense qu'on va faire une grande niche pour stocker le bois, parce que pour l'instant le bois on le stocke un peu n'importe où. Et donc voilà notre poêle bouilleur qui est raccordé à un ballon d'eau chaude. Et donc ça chauffe à la fois l'eau des chauffages en fonte, l'ancien circuit. Et un petit peu également, ça peut chauffer l'eau sanitaire. Donc voilà, ça se mélange bien. Et puis on a fait juste 2 mètres carrés de carrelage au pied du poêle pour pouvoir poser le poêle. Voilà, il y a des petites cales en carton qu'on a oublié d'enlever avant de mettre en route le poêle, mais ça c'est pas grave, on les enlèvera l'été prochain. Et donc du coup, ça c'est mon carrelage en multiformat qu'il va y avoir dans tout le salon du rez-de-chaussée, l'entrée et la cuisine également du rez-de-chaussée. Bon là vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est vrai qu'on a juste fait 2 mètres carrés, c'est des grands carreaux donc forcément le motif ne se répète pas souvent. C'est un motif avec un rectangle, un grand carré et un petit carré. Le petit carré ça doit être du 30 par 30, le grand carré 50 par 50 et le rectangle 50 par 30. C'est moi-même qui ai inventé le motif. Et on va le faire se répéter en le décalant d'une demi-figure à chaque fois. Donc le concept bien compliqué. Mais en fait, l'intérêt, je vous expliquerai après quand ce sera fini et quand vous aurez une vue d'ensemble de la pièce, c'est de pouvoir élargir cette pièce qui est relativement étroite par un effet visuel en fait. Un peu trompe-l'œil. Je pense que ça va marcher, je pense que ça va pas être trop mal. C'est une couleur très claire. Alors ce carrelage on l'a acheté à la Samsé. Ça s'appelle Giza Egyptus Giza quelque chose et la couleur c'est allemande. Voilà, y a aussi des frises avec quelques carreaux un peu dessinés. Au début on voulait prendre ça puis finalement il y avait plus ce qu'on voulait et finalement c'est pas plus mal parce que ça aurait encore ajouté du kitsch dans la maison et tout le monde arrête pas de me répéter que je fais quelque chose de trop kitsch, donc finalement ça sera naturel et voilà, ça fait, c'est pas de la pierre hein. C'est un émaillé et effet pierre, mais c'est pas de la pierre. Voilà. Et j'ai choisi des joints très très clairs parce que je trouve ça vraiment une faute de goût. Des carreaux clairs avec du joint gris, j'aime pas du tout. Donc là, c'est des joints très très clairs. Je trouve que ça sort pas trop mal. Bon, ok, c'est pas propre, oui, je sais. Nous sommes sur un chantier, on n'y habite pas encore. Donc on fera le ménage quand on habitera. La salle de bain. Alors, non, ce n'est pas de la peinture sur les murs que vous voyez. Déjà, j'ai fait les joints. Alors, des murs, hein, pas du plafond. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait les joints du plafond. Non, j'ai un peu la flemme, étant donné que s'il y a une chose que je déteste le plus sur cette planète et sur ce chantier, c'est le placo. Que ce soit la pose, que ce soit les joints, que ce soit tout ce que vous voulez. Mais c'est une daube le placo. Je sais qu'il y en a plein qui adorent ça, qui jurent que par ça. Mais franchement, je préfère 1 million de fois refaire du plâtre sur tout un mur. C'est plus rapide et c'est plus facile pour moi que de faire du placo, poser les ferrures, poser les plaques, faire les joints. J'ai l'impression que ça n'en finira jamais. On a perdu un temps fou avec cette salle de bain. Alors mes joints de placo, ils sont pas beaux, oui je sais, ils m'énervent mes joints de placo parce que j'y arrive pas plus que ça. Ouais, on m'avait dit que c'était compliqué, mais j'avoue, les joints de placo c'est franchement la misère. J'aime pas ça. Enfin, au début ça va, mais après quand on est fatigué etc, on n'a plus envie et voilà. Là c'est pour mettre les WC suspendus. On va bientôt pouvoir les mettre étant donné qu'on est en train de faire le carrelage. Sur le mur là, c'est un produit plastifiant pour l'étanchéité à mettre derrière la douche. Et puis là, il y aura la baignoire, donc derrière la baignoire, etc. Le petit souci, c'est que Johan en a mis partout. Et avant d'avoir poncé les joints,
Donc mes joints ils sont pas jolis. Derrière le carrelage c'est pas grave. Derrière la peinture, c'est-à-dire en hauteur là-haut, c'est un peu plus compliqué. Et je sais pas si on peut poncer par-dessus cet enduit plastifié. Donc je pense qu'en fait le carrelage, si je peux, je vais le faire monter vachement haut. En fait, vous voyez le truc? Voilà. En parlant de carrelage, donc mon carrelage mural, il est là. Vous voyez brièvement. J'ai pas trop envie de vous dire, mais je vais essayer de faire un truc vraiment joli. J'ai des idées sympas. Le bac de douche. Le bac de douche qui n'est pas seulement posé, le bac de douche il est collé et il a également le silicone, le joint en silicone autour. Voilà. Alors bon là il n'est pas propre, mais quand on le lave, on l'a déjà lavé, mais à chaque fois on remarche dessus. Il est plus que noir, il est hyper noir quoi. C'est noir, noir. C'est pas anthracite, hein. Donc voilà. Et puis j'ai fait, alors là où j'ai pas carrelé c'est parce qu'il y aura la baignoire. Et j'ai fait mon carrelage au sol en latte de bois. Et sincèrement, vous trouvez pas que ce carrelage il est hyper réaliste? Et alors c'est un des carrelages les moins chers qu'on ait acheté. Parce que celui-là il vient tout simplement de Castorama. Et il s'appelle Timber quelque chose. Ouais, je sais plus exactement, mais Timber quelque chose. Je vous mettrai les références en bas de la vidéo. Là, il n'est pas jointé pour l'instant, hein. Il est juste posé, collé. Je le trouve canon, alors qu'il y a les lattes de bois, on en trouve de partout, de tous les prix, parce que c'est à la mode. Il y en a que je trouve vraiment pas terrible, mais lui, pas cher du tout. Alors les tarifs, on devait être dans du 25 € le mètre carré, ce qui est pas cher, franchement. Et il est beau. Et alors là, il est un peu sale aussi, mais il est vraiment rouge, un bois un peu exotique, vous voyez. Et c'est tout à fait l'ambiance que je veux donner à ma salle de bain. Je le trouve vraiment canon. Donc voilà. Et là, cet après-midi, une fois que j'aurai fini de tourner mes vidéos, eh bien, écoutez, il faut que je fasse les joints de ce carrelage. Et ensuite, il faudra que je fasse le carrelage des murs, mais ça, je le ferai pas aujourd'hui. Et puis il faut vraiment que je fasse les joints du plafond aussi. On va faire un coucou à mon plafond. Coucou plafond. Voilà. Un peu amer le coucou parce que franchement c'est pas drôle à faire. Et alors au plafond ça va être encore moins rigolo. Et alors je remercie 1000 fois les potes à Yoann qui sont venus nous aider, hein. Mais je vais galérer à certains endroits parce qu'il y a des jours énormes. Vous avez vu ça? Et en plus, du coup, il n'y a plus de bord aminci. Enfin bref, ceux qui ont déjà fait du placo et des joints, ils vont comprendre. Nous voici arrivés à l'étage et on va aller dans le salon. Alors, je vous disais dans la dernière vidéo qu'il se passait jamais rien dans cette pièce. Si, il s'est passé des petites choses quand même. Voilà ce qui s'est passé. On a remis tous les radiateurs de la maison. Et on a repeint les murs dans cette pièce juste derrière le radiateur. On a mis tout ça en eau avec le chauffagiste. Premier essai, ça fuyait partout. Je vous raconterai l'anecdote dans ma vidéo spéciale chauffage. Et puis finalement voilà, on a bien réussi à les repeindre, à les rénover. Franchement moi je trouve que ce gris clair en fait c'est super chic. Je n'aime pas le gris en décoration, je déteste ça. Mais là, cette petite pointe de gris clair, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Avec le mur bien blanc derrière, ça fait un petit contraste. Je trouve ça super chic. J'aime trop, voilà. La fille très contente d'elle, hein. Ensuite, on a acheté un petit poêle pour mettre devant la cheminée ici, qui est une très belle cheminée en marbre noir que j'adore. Et en fait, donc déjà, on est en train de la tuber pour être aux normes. Et puis en termes de performance énergétique, c'est aussi un petit peu mieux. Et un insert de la taille de cette cheminée, je crois que ça fait 60 de large, quelque chose comme ça. On n'a pas trouvé en fait, les inserts sont toujours plus grands. Donc du coup, il fallait qu'on casse toute la cheminée. Enfin, en tout cas, tout l'intérieur de la cheminée, je ne voulais pas. Et en plus, un insert, j'ai eu la surprise d'apprendre que c'était 1800 € quoi. Donc je trouve ça vraiment abusé. Je trouve ça vraiment super cher. Et donc du coup, on a opté pour positionner un petit poêle juste devant la cheminée, à l'entrée de la cheminée. Voilà. Je le voulais différent de celui du rez-de-chaussée. Du coup, je me suis dit émaillé blanc, j'aimais bien, ça fait chic aussi. Et puis, je voulais garder une ambiance, l'ambiance de la maison, le côté ancien.
Alors soit le côté un peu campagne, maison de campagne, etc. Et donc du coup, on a opté pour celui-là de la marque Invicta. En fait, on est allé à Point Feu, elle nous a montré son catalogue. Sur Point Feu, le poêle, il était à 900 €, plus 150 € de frais de port pour apporter le poêle au magasin Invicta, même pas chez nous, quoi. Et puis le soir même, on est allé voir sur internet et on l'a commandé sur Bricomarché. Bricomarché, non, c'est pas Bricomarché, grande surface, enfin une grande enseigne. Et on l'a eu pour 750 €, frais de port compris, devant la maison, quoi. Donc je suis désolée, je fais pas de la publicité à Point Feu. À la guerre comme à la guerre, 200 € sur un chantier, c'est important. Et donc ces 200 € là, en fait, on les a utilisés pour le tubage parce que le tubage, ça coûte super cher aussi. Alors, le côté des petits roseaux, ou c'est pas vraiment des roseaux, je sais pas trop comment est-ce que vous voulez appeler ça. Je sais pas si c'est vraiment joli. C'est peut-être un peu trop. Maintenant, moi, ce que j'ai adoré, c'est les pieds. J'ai des petites lubies des fois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce poêle, si vous aimez pas, si vous trouvez que ça va bien avec la cheminée qui sera derrière. Du coup, on verra bien. Il y aura un beau contraste. Voilà pour le salon. C'est à peu près tout. Et là, nous allons rentrer dans ma cuisine. J'ai fini le carrelage au sol. Oh là là, vous allez pas bien voir parce qu'il y a des escabeaux partout. C'est pas drôle. Attendez. Voilà. Est-ce qu'on voit mieux mon carrelage de cuisine? Et là, je suis trop contente parce que c'est pas moderne. Moi, j'ai envie de dire que ça fait effet de carreaux de ciment revisité parce que les carreaux de ciment, généralement, c'est de petite taille. Là, c'est des carreaux qui font du 45 par 45 avec un motif, du coup, qui fait 4 carreaux, donc quasiment 1 mètre de diamètre. Oui, ça doit être ça. De diamètre. 1 mètre carré, je veux dire. Voilà. Et moi, je le trouve superbe, ce carrelage. C'est le carrelage le plus cher de la maison. C'est vraiment là, il y a eu le coup de cœur, donc j'ai signé le chèque, quoi. Mais parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur phénoménal sur ce carrelage. Super compliqué à poser. Franchement, on m'avait dit que le carrelage de la salle de bain du rez-de-chaussée avec les lames en bois qui font du 90 par 15 cm, j'allais galérer. J'ai pas galéré par rapport à ce carrelage là. Pourtant, le carrelage de la salle de bain du rez-de-chaussée, c'était sur une dalle brute qui était pas forcément plane, alors que celui-là, c'était sur un carrelage existant qui était complètement lisse. Et ben pourtant, j'ai eu plus de mal avec ce carrelage là. Pourquoi? Déjà, c'est des grands carreaux, c'est lourd. Honnêtement, pour un homme, c'est fatigant. Pour une femme, c'est encore plus fatigant. Et puis en plus de ça, il y a le raccord quand même des couleurs et du motif. Et moi, je suis plus que minutieuse, je suis un peu parano, un peu maniaque. Non, pas parano, maniaque. Ouh, je suis fatiguée là, je dis n'importe quoi. Donc un peu maniaque, et donc du coup, voilà, j'ai vraiment pris le temps. J'ai quand même eu du mal, quoi, pour ce carrelage. J'ai pas encore mis les plaintes parce qu'on attend de voir un peu le linéaire des meubles, étant donné que je veux pas faire les plaintes derrière les meubles. On a remis également le chauffage qui va trop bien avec le carrelage, moi je dis. Enfin bon, voilà, c'est mon avis. Le tuyau du chauffage en haut, je le repeindrai comme le chauffage en gris clair. Là, ce tuyau blanc ici, c'est le vase d'expansion. Quand on a mis en eau, il a pissé de l'eau partout le long du mur. Donc on a fait une réparation, enfin le chauffagiste a fait une réparation rapide. Il doit repasser là d'ici peu pour le changer complètement. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le plafond à cet endroit-là. Et donc du coup, vous vous souvenez de mon plafond galère? Et ben voilà, on a opté pour une solution qui est pas trop mal, mais qui est pas parfaite. On a mis de la toile de verre. Voilà. Alors là, comme ça, il y a 3 couches de peinture, je crois. Il faudra en faire une 4e parce qu'en fait, sur cette toile de verre, il y a une petite inscription noire pour dire de quel côté il faut coller la toile de verre sur le support. Et cette petite inscription noire, avec 3 couches de peinture, elle apparaît toujours. Donc, défaut de matériaux, je ne sais pas. Comme ça, à l'ombre, sans allumer la lumière, on ne voit pas les différences de surface. Vous voyez, on avait gratté la peinture du plafond. Il y a des endroits où on avait réussi, il y a des endroits où on n'avait pas réussi. Quand c'est à l'ombre, on ne voit pas la différence. C'est propre, c'est blanc et tout. C'est très bien.
Je vais essayer de vous allumer la lumière et puis vous allez me dire si... Mais non, c'est parce qu'il fait trop jour dehors. Il faudrait qu'il fasse pas assez jour. Mais en fait, avec une lumière rasante, on voit tout. Et c'est super moche. Donc ça ne va pas du tout. Alors soit on va changer le plafonnier que j'avais choisi et que je trouvais trop beau, qui était une lumière rasante et qui ne va pas aller, et je vais mettre une lumière tombante. Soit je ne sais pas comment on va faire. Et puis il y a des petits endroits, je ne sais pas si vous voyez, ça se décolle un peu. Et surtout sur les arrondis. Du coup, est-ce qu'une 4e couche de peinture va suffire? Attendez, là on va bien le voir là. Je vais vous montrer. Est-ce que tu vois que ça se décolle? Oui, là. On a fini le coffrage sous la fenêtre. Il faut que je ponce, que je vois s'il y a nécessité de faire une dernière couche de finition pour les joints. Et ensuite, on peut peindre. Et on a commencé à monter les meubles de la cuisine. Voilà, qui vont être bleus. Et je vais aussi vous donner les infos en avance. Vous n'aurez pas trop de surprises, mais bon, c'est pas grave. Je suis tellement contente. Ça, c'est la couleur des meubles bas de la cuisine qu'on a acheté neuf et qui viennent de chez Casto. Et ça, c'est mes anciens meubles en formica, bien dégueulasses, que vous pouvez voir sur d'autres vidéos avant le début des travaux, etc. Et que je suis en train de rénover avec de la tapisserie. Voilà, et en fait, je trouve que, je vous montre pas côte à côte, mais l'autre jour, je l'ai mis côte à côte. Cuisine, ça va trop bien ensemble. On a bien avancé. Là aussi, au niveau de là où il y aura l'évier, on a fait la couche de produits étanches. Il est là, regardez. Je vous montre. Dip étanche. Ça s'applique comme une peinture avant carrelage pour l'étanchéité. Parce que c'est pas parce que vous avez du placo vert, du BA13 hydrofuge, machin, que ça vous dispense de faire ce traitement. Le placo hydrofuge, ça va être résistant aux vapeurs d'eau, donc c'est très bien pour le plafond, machin, tout ça. Ça va pas forcément être résistant très longtemps si tous les jours il y a un pommeau de douche qui se vide sur le mur de votre salle de bain. Donc important, voilà. Achetez où? Achetez à Brico Dépôt. C'est dans cette pièce-là que il n'y a pas l'unanimité. Tant mon carrelage de cuisine, les gens ont beaucoup apprécié, tout le monde, les copains, la famille, tout ça. Tant ma tapisserie peau de bête et fée de loup, ça n'a pas fait l'unanimité partout. Pour la petite, on a fait un sapin de Noël dans la maison. D'habitude, on prend un très grand sapin de Noël qui fait genre 1m70, qui est plus grand que moi. Là, on en a acheté 2 plus petits. On en a fait un là où on était en location. On en a fait un ici. Et Papa Noël, il est passé partout. Voilà, Papa Noël, il a joué le jeu. Donc, du coup, il y a les jouets de ma fille au milieu qu'elle a eu à Noël. Hein. Voilà. Et donc là, vous avez la tapisserie effet peau de loup, qui servira en fait de tête de lit. Le lit sera à cet endroit-là quand on aura ramené les bons meubles et qu'on aura un petit peu aménagé les choses. Tapisserie que j'ai acheté sur papier peint direct. Papier peint direct, c'est une mine d'or. Si vous cherchez des papiers peints originaux, allez-y, c'est fantastique. Je vais zoomer un petit peu, vous allez voir. Ok, on peut ne pas aimer, mais vous voyez comme c'est bien fait. C'est quand même super bien fait, c'est super réaliste. On rentre dans la pièce, on a envie de le toucher. Après voilà, ça c'est un style. Papier peint direct, ils en ont des tonnes, des centaines et des centaines. C'est pas donné. Franchement, c'est du papier peint à 40 € le rouleau facile quoi. Il y en a jusqu'à 90 € le rouleau de papier peint. Donc à moins que vous ayez les moyens, vous vous faites ce plaisir pour voilà, un mur, une tête de lit, mais pas pour toute une maison quoi. Mais par contre, ils ont vraiment des choses originales, il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses modernes, il y a des choses un peu type industriel, il y a des choses un peu plus nature, il y a des effets de trompe-l'œil de fou. Franchement, voilà, c'est vraiment vraiment top. J'ai pas acheté que tous mes papiers peints là-dessus parce que pour des choses un peu plus classiques, je vais privilégier des prix un petit peu meilleur marché. Mais vraiment, voilà, très très bien ce site internet. Et donc on a tout peint parce que je crois que la dernière fois on devait peindre. On avait peint le plafond, mais on devait peindre. On n'avait pas peint. Et donc là, la peinture, écoutez, ça se passe bien. Le mur il est propre. Donc voilà, ça c'est plutôt bien.
Et puis quand ils auront changé les fenêtres, ça aura Voilà, on a fini tête. notre petit tour. J'espère que ça vous a plu, que vous aussi vous trouvez que mes choix de déco sont pas si horribles que ça, parce que c'est vrai que j'ai des goûts très affirmés, on va dire. Voilà, mais bon, il faut le voir fini aussi pour comprendre ce que j'ai dans la tête. Et puis du coup, le mois prochain, quand on se retrouvera, on habitera dans la maison. Donc je pense qu'on aura quand même fait un bout de ménage et voilà. Et je pense que je vous ferai des vidéos avant le mois prochain parce que j'ai plein d'idées et là je vais commencer à m'y mettre. Voilà, j'ai des meubles à rénover, je veux vous montrer ça, des objets de déco à réaliser aussi, j'ai envie de partager ça avec vous. Et puis je vais vous faire une vidéo sur le chauffage, peut-être pas tout de suite. Je pense que ma vidéo sur le chauffage, je vais peut-être attendre que le chauffagiste ait vraiment réglé tous les petits détails et puis avoir un petit peu de recul pour savoir vraiment si c'est un choix judicieux, si les performances sont ok, etc. Et on peut pas analyser les performances de ce chauffage tant qu'on n'a pas changé les fenêtres non plus. Donc ça, je vais voir ça la deuxième partie du mois de janvier, vraiment. Et puis il faut aussi que je vous fasse une vidéo sur les fenêtres, avant, après, etc. Nos différents choix de pose, voilà. Donc ça c'est sûr, ça va arriver. Vidéo chauffage, vidéo fenêtre, et puis vidéo déco, rénovation de meubles. Ça aussi, je vais le faire. Voilà. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis moi, je vais bosser. Salut!